reprendre le départ. Donc, il va se faire donner un drapeau noir, c'est certain. Et surveillez bien le premier virage. Est-ce que Gordon va faire un malheur avec Oui. Ambrose? Exactement. Ça ne m'étonnerait pas. Il dit, Ah. tant qu'à recevoir un drapeau noir, écoutez ça. Alors, c'est le drapeau noir pour le 55. Alors, on repart. Alors, 2 tours de piste à faire, c'est ce qu'il reste au circuit Gilles Villeneuve pour compléter cette première présentation d'une course NASCAR Busch. Alors, Gordon, et voilà! Qu'est-ce que vous pensiez? On pouvait le deviner. Alors, le 55 qui ne recevra pas le drapeau à damier, j'ai l'impression, lorsqu'il se présentera à la ligne de départ arrivée. Ce qui donne Andy Pilgrim en première position au moment où on se parle. Harvick, Johnson, Carpentier 4e si ça continue. Et, oh, Papis! Ouais. Alors, attention! Carpentier se pointe à l'intérieur. Il double le numéro 28, Johnson. Il est deuxième. Ouais, et Harvick est juste derrière. Juste devant, dis-je bien. Alors ça donne... Où est-ce qu'il est Pilgrim? Je l'ai... Non, Pilgrim s'est fait éliminer. Donc, Carpentier deuxième. Oh, attention! Carpentier s'amène pour l'intérieur. On l'a bloqué du côté de Harvick. Oui, Harvick, il ne se laissera pas faire, mais au freinage... Est-ce que Carpentier va pousser Harvick? Ça cogne dur. Papis est juste derrière. Papis pourra peut-être profiter de tout ça. Bing, bang, on se cogne. Papis a peut-être une meilleure accélération. On recevra le drapeau blanc au prochain passage. Oh, Papis, ça fume là où on est plus dans les débris à l'extérieur. Non, je me suis trompé. C'est parce qu'on roule dans la poudre pour absorber. Alors, Harvick est en tête. Carpentier en deuxième. Parce que le 55, on l'oublie complètement. Hein? Après avoir sorti Ambrose doit être en feu. Carpentier est sorti sur une glissade. Dernier tour de piste. Alors là, c'est incroyable l'intensité. Oh, attention, mon Patrick. Il a manqué de frein, mais c'est bon. Attention, au tour maintenant de Papis de pousser dans Carpentier. Et le numéro 21 va profiter de tout ça. Oh, voilà, ils sont presque touchés. Papis se pointe à l'intérieur. Carpentier va fermer. Oh, sans passer de justesse. La foule réagit. Et bon joueur, Papis. Beau joueur, Papis, ici. Regardez qui s'en vient derrière. Scott Pruitt, mais Pruitt ça va se régler entre ces là-dedans. deux-là. J'ai l'impression que si ça reste comme ça sera dans la poche pour Harvick. Est-ce que Carpentier sera en mesure de résister aux attaques de Max Papis ou ça va se terminer par un autre tête à queue? Écoutez, à l'avant, la neutralisation, il était en 13e position. On a relancé l'épreuve avec quelques tours à faire, 4 tours de piste à faire. On est parti en tête à queue et tout ce que vous voulez avec le problème que Harvick a lui-même causé lorsqu'il a été tassé par le 41 Scott Pruitt. Et regardez comment on se retrouve. Wow! On a roulé très sur les vibreurs du côté du numéro 21. Et est-ce qu'on va sévir? J'ai hâte de voir si on va... Attendez, au freinage ici, Patrick est bon. Patrick est bon. Attention! Oh, que Papis est venu proche. Papis a essayé, puis là, maintenant, a sorti. Patrick a une très bonne sortie. Alors là, c'est moteur contre moteur. Est-ce que le Dodge de Patrick il va devenir très large, le Dodge. Oh, il est bien parti, Patrick. Un coin d'ici. Okay. Il reste un virage, en fait, une chicane, virage 13 et 14. Est-ce que Harvick va faire l'erreur? Est-ce que Carpentier va être assez près? Les voici qui s'amènent. Il se pointe à l'intérieur. Attention, il est très près. Les voici qui s'amènent. On sort du virage 14 en glissade du côté de Carpentier. C'est Kevin Harvick qui va venir chercher la victoire. Patrick Carpentier dans la voiture. Dodge Samus va finir en 2e position. La foule est heureuse. Max Papis termine 3e. Scott Pruitt, la 4e position. Et regardez comment Papis... Patrick fait le spectacle et réussit une très belle 2e position. Pendant ce temps-là, Gordon, lui, s'amuse, mais Gordon a été pénalisé. On ne comptera pas, donc ça donne la 2e position à Patrick Carpentier. D'ailleurs, sur nos ordinateurs, c'est officiel. On ne scorait plus, comme on dit en bon français, le 55. Eh bien, bienvenue aux courses NASCAR, mesdames et messieurs. Ça prend du temps à finir, mais quand ça finit, c'est garanti que c'est excitant. On l'avait dit, à la fin de course, pendant qu'on voit Annick, son épouse ici, tout le monde du côté de l'équipe sont contents. Et c'est de bon augure pour le reste de la carrière, la suite pour Patrick en NASCAR. C'est drôle qu'on n'en a pas parlé pendant qu'on aurait eu l'occasion de le faire pendant tout au long de ce reportage. La situation en ce moment, c'est que pour Patrick Carpentier, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va ouvrir beaucoup de portes, mais ça ouvre
trouve beaucoup de Dieu, si on veut, on va se dire, oh, on pourrait peut-être considérer ce jeune, ce pilote de monoplace qui veut faire une carrière en NASCAR. Si on pense à ce qui est arrivé à Fellows, un bonhomme qui a énormément de talent, qui l'a encore une fois prouvé, ça n'a jamais débloqué. Ça veut dire que Fellows a 47 ans, alors que Patrick, lui, en a 30 quelques. Alors, on va se le souhaiter, c'est certain, mais vous pouvez être certain que s'il y a une autre épreuve, c'est-à-dire, vous pouvez être certain que Patrick Carpentier sera de retour dans l'épreuve NASCAR Busch au circuit Gilles Villeneuve l'année prochaine. On parle d'une amende sévère pour Robbie Gordon en plus. Et là, vous m'excuserez parce que je suis tellement excité comme la plupart des gens qui sont là. Je pense qu'on va le carrosser un sac brun pour essayer de couper l'hyperventilation. Je vais te parler de Papis au retour. Alors, est-ce qu'on doit faire une pause? Oui, on doit s'arrêter et on va revenir avec les célébrations et surtout les commentaires de Patrick, je l'espère.